Salut à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du Bitcoin. Voilà. Donc bah écoutez, 2-3 fois par semaine, on va vous faire des petites analyses du Bitcoin un peu sympa. Enfin, on va essayer, hein, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Dans ces analyses, en fait, vous aurez des petites astuces, des petits tricks, d'accord, que vous pourrez utiliser vous pour faire vos propres analyses, hein, pour vous faire votre idée, d'accord? Parce que quand on fait des analyses techniques, on a tous une idée, mais bon, après, soit ça peut être, enfin, ça peut être différent des autres. Voilà. Donc écoutez, on va faire au mieux, d'accord? Et donc, bienvenue dans cette analyse du Bitcoin. Alors, bah écoutez, le Bitcoin, il a quand même beaucoup baissé en fait, hein, depuis le début d'année, hein, clairement. Et en fait, la question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce qu'on peut acheter? Voilà, c'est ça. Je pense qu'on veut tous savoir c'est quand le meilleur moment pour payer. D'accord? Alors, bah écoutez, pour savoir ça, bon, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais par contre, on peut faire une analyse technique et puis on va essayer de voir, hein, quel est le meilleur moment pour acheter. Alors, quand on fait une analyse technique, hein, on commence par des grosses unités de temps, d'accord? Ce qu'on appelle les time frames. Alors là, vous pouvez le retrouver en haut, hein. On va commencer par le mensuel. Voilà. Alors, là, les petits traits, hein, vous commencez à savoir ce que c'est. Je pense que ce sont des moyennes mobiles. Voilà, les moyennes mobiles, bah, ça nous sert en fait, hein, pour voir un peu où en est le cours par rapport à un équilibre. Et en dessous, là, ça c'est une stochastique, d'accord, qui va nous donner un peu la respiration du cours. C'est tout ce que j'utilise. Alors, le Bitcoin, il est monté très fort et il est redescendu aussi très fort. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en novembre 2018, on a une grosse bougie, une belle bougie rouge, et que là, bah, écoutez, au mois de décembre, ça s'est calmé un petit peu. D'accord? Donc là, on voit quoi? Bah, on voit que le cours, bah, il est à 3780 ici, et on voit qu'on est dans les moyennes mobiles. D'accord? Alors, je vous donne une petite astuce. D'accord? Les moyennes mobiles, en fait, ça sert vraiment de support et de résistance. Ok? Ça veut dire que ça sert vraiment de barrière au cours. C'est-à-dire que très souvent, quand le cours s'écarte et quand il revient, bah, les moyennes mobiles, ça sert vraiment de barrière. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit que le cours est revenu dans les barrières. Ça va être difficile quand même d'aller plus bas. Bon, c'est déjà une bonne chose, hein. Ça va être difficile d'aller plus bas. Ceci dit, faites attention, c'est quand même possible. Voilà, donc on fera très attention à ça. Alors, au niveau des supports et des résistances, donc on va tracer notre premier support. Alors, pour tracer des supports, en fait, vous regardez l'endroit où il y a le plus de points de contact, d'accord? Retenez bien cette petite règle, d'accord? Ça, c'est une petite astuce, un petit trick. Retenez bien, vraiment, retenez bien ça. Vous voyez, regardez, un point de contact ici, deux points de contact, 3, 4, 5 ici. Voilà, du coup, plus on a de points de contact et plus c'est une zone importante. Alors là, vous pouvez la tracer sans problème. Alors moi je la trace, vous voyez on est venu la toucher ici, donc je vais la tracer. Donc ça c'est notre premier support, c'est un support en mensuel. Alors le support, bah, écoutez, il est entre 2900 et 3600 à peu près. Voilà. Donc là pour l'instant, tant que ce support tient, bah, écoutez, c'est pas mal. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des signaux d'achat ici, sur ce support, ça peut être hyper intéressant. Voilà, ça peut être sympa parce que ça peut être un très très bon support pour que ça remonte après derrière. Voilà, d'accord? Alors attention, il faut que ce support tienne, hein, on est d'accord, hein. S'il ne tient pas, ça va être un peu difficile. Ensuite, au niveau des résistances, bah écoutez, on fait exactement pareil, mais au-dessus du cours. Au-dessus du cours, hein, quand on remonte, bah, on voit bien que cette zone-là, vous voyez, regardez, elle a été touchée plein de fois, hein. Une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, à chaque fois, à chaque mois, elle a été touchée, hein. D'accord? Donc on va la tracer aussi, celle-ci. Voilà. Donc en gros, le Bitcoin, là, il est bloqué, d'accord, entre 3005 et 6000. Voilà, les 3005, c'est une bonne zone à payer, on va dire, hein, vraiment, pour remonter jusqu'à 6000. Alors, il faut que le support tienne, hein. Si le support il casse après, ben, on ira un peu plus en dessous, hein. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est une bonne zone. C'est une bonne zone d'achat. On va passer en hebdomadaire, d'accord? On va regarder un peu tout ça. Alors, en hebdomadaire, vous voyez, regardez, c'est plus précis. On voit bien cette zone, là, notre support là, qu'on vient de tracer. Regardez auparavant, là, il a bien touché. Une fois, deux fois, trois fois, ici, quatre fois, là, très précisément. Et là, quand on remonte, bah écoutez, on voit bien que la zone de résistance, là, elle est bien, bien propre. 6000, 6100. D'accord? Voilà. Donc, il faut vraiment, par contre, qu'il tienne ce support, hein. S'il ne tient pas ce support-là, par contre, il va aller quand même beaucoup plus bas. On va voir un peu, hein, s'il va plus bas, ce sera ici, ce sera 1007 et entre 1003 et 1007. Voilà, donc faites attention quand même, d'accord, si vous achetez maintenant. Alors, comment on fait pour acheter? Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer comment on fait pour acheter, pour trouver un point d'achat. Si cette zone, bah, elle tient, d'accord? C'est une zone d'achat qui est quand même pas mal, d'accord? Clairement, c'est une zone qui est pas mal.
Alors, on va voir ça ensemble juste après. Là, on a mis une time frame hebdomadaire, d'accord? Donc weekly. Chaque bougie, c'est une semaine, hein, je répète. Voilà. Alors, attention, là, il y a un truc qui est hyper important. Donc ça, c'est pareil, une petite astuce pour vous, un petit tricks. Vous voyez ici cette bougie? Vous voyez, ça c'est une bougie en fait. Et regardez toutes celles d'après. Vous voyez, regardez. Une, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce qu'elles font? Elles n'arrivent pas à la dépasser. D'accord? Vous voyez, regardez. Donc là, ça bouge bien, ça bouge bien, ça bouge bien. Et celle-ci, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque là toutes les autres. D'accord? Donc retenez bien ça. Pareil, hein, donc ça fait partie des cours et tout. Mais c'est des petites astuces que je vous donne. Ça, c'est une bougie de range, ça s'appelle. D'accord? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tant que le cours est dedans, bah, le cours va vraiment bloquer. Ça va être pénible. Vous voyez? Tout ça, tout ce qui se passe ici, là, voilà, ça c'est pénible. Ça, c'est une bougie de range. Donc ici, vraiment, c'est une grosse zone, on peut la payer. Par contre, tant qu'on est entre 4002 là, le haut de cette bougie, et 3002, bah, c'est compliqué, c'est pénible. Par contre, quand on va casser les 4002, là, ce sera déjà vachement plus sympa. Et on pourra vraiment essayer d'aller chercher vraiment les 6000. Voilà, ici. D'accord? Donc faites attention à cette bougie de range. Voilà, 3000, 3005, c'est super bien payé pour aller chercher 6000. C'est déjà un beau trade, hein. Voilà, ça fait quoi? 50-60% à peu près. Par contre, faites attention là, à 4002, 4002 c'est pénible. D'accord? Voilà. Donc ça, en hebdomadaire. Ok? Alors, c'est quand même pas super, hein, même si ça reste des bonnes zones à payer, la tendance elle est quand même baissière. D'accord? Alors, pour voir une tendance, c'est pas bien compliqué. En fait, on utilise une théorie qui s'appelle la théorie de dos. Je pense que vous la connaissez tous maintenant, hein, parce que pour beaucoup, vous essayez de progresser puis d'apprendre. Alors, la théorie de dos, elle dit quoi? La théorie de dos, elle utilise en fait les plus hauts et les plus bas. D'accord? Voilà, et ça forme des vagues. D'accord? Ça forme des vagues qu'on appelle des fois des vagues d'Elliott. Alors, attention avec les vagues d'Elliott. J'en parlerai plus tard dans la prochaine analyse. D'accord? Voilà. Pour l'instant, on les compte pas, on les numérode pas, on les observe. D'accord? Donc, vous voyez, les plus hauts, c'est les tops, les pointes. Les plus bas, voilà, c'est les pointes en bas, les creux. Bah, vous voyez que les plus hauts, là, ils descendent et les plus bas, bah, ils descendent. Bah, du coup, la tendance, elle est baissière. Voilà, hop là, tendance baissière. Bon, ça, c'est pas bien compliqué à connaître. Inversement, hein, quand les tops, les creux, enfin, quand les tops, les pointes montent et que les creux, là, les plus bas montent, et ben, c'est une tendance haussière. Bon, là, vous voyez clairement qu'on est dans une tendance baissière. D'accord? Alors, on a une bonne zone à payer, d'accord? Mais si on veut acheter, bah, il ne faut pas que ça descende, d'accord? Voilà. Alors, c'est compliqué pour nous, en fait, si vous voulez, de trouver les points les plus bas à payer, d'accord? On n'est pas Madame Soleil, on n'est pas Madame Irma, on ne peut pas payer comme ça au hasard, lâcher de l'argent et laisser faire le cours. Non, d'accord? Il y a une technique, je vous expliquerai comment nous on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, si vous voulez acheter, bah, faut quand même attendre que le cours remonte. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pourquoi? Parce que ici, par exemple, il y en a plein qui ont acheté. Vous voyez, tout s'est cassé la gueule. D'accord? Ouais, clairement, tout s'est cassé la gueule. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous voulez payer un endroit, eh ben, attendez que ça remonte. D'accord? Donc, vous attendez que les pointes bah, remontent et vous attendez que les creux remontent. Voilà, tout simplement. Vous attendez que la théorie de dos, elle repasse haussière. D'accord? Donc, on va voir ensemble là vite fait hein, comment ça marche. Donc, très bonne zone à payer, d'accord? On est en hebdomadaire. Du coup, on va chercher des points d'entrée sur des unités de temps plus courtes. D'accord? Donc là, on est en journalier. J'ai mis le journalier. Le journalier, comment ça marche? Bah écoutez, c'est exactement pareil. Hein, vous voyez que ça baisse. Les plus hauts, ils font des plus bas, ils baissent. Et les plus bas, là, bah, tout est cassé et ils font des plus bas. D'accord? Alors, on va juste voir un truc là super important. On va voir un truc ensemble. Regardez ce qui se passe là. Il y a un truc super intéressant. Ça, on sait que c'est notre zone à payer. Hein. D'accord? Donc voilà. Et on va regarder du coup si c'est un truc intéressant. Quand vous faites vos analyses, d'accord, utilisez vraiment les plus hauts et les plus bas. C'est très important. D'accord? Voilà. Alors, là, il y a un truc, moi, qui me turlupine un petit peu, d'accord, qui m'intéresse. Ça, c'est un plus haut. Ça, c'est un plus haut. Ça, c'est un plus bas. Ça, c'est un plus bas. Vous voyez, le plus bas, là, il baisse. Le plus haut, il baisse. Donc, on est baissier. Par contre, là, ça, c'est peut-être un nouveau plus bas. Mais lui, il baisse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la remontée est peut-être possible. D'accord? Voilà. Il faudra attendre que le cours remonte au-dessus de 4002. D'accord? Parce qu'en plus de ça, on a nos moyennes mobiles là qui nous enquiquinent. Vous avez vu là les moyennes mobiles? La bande rouge, voilà, elle est embêtante. D'accord?
Donc nous, on sait que les 3000 c'est bien payé. Par contre, on sait aussi qu'on paye quand c'est vert, quand ça remonte. On ne paye pas quand c'est rouge. Parce que rappelez-vous, là, tous ceux-là, ils ont laissé leur chemise. Là, ils sont tous collés à 6000. D'accord? Voilà, ils sont tous là. Ils sont tous collés à l'achat et le cours s'est effondré derrière. Donc, un petit conseil, ne payez pas, n'achetez pas quand il y a tout qui est rouge, quand il y a tout qui baisse. Attendez que ça remonte un peu. D'accord? Si vous cherchez un point d'entrée, on va vous filer un coup de main, on va vous aider. Et la première leçon que je peux vous donner, d'accord, c'est attendez que ça remonte un peu. D'accord? Achetez pas comme ça parce que c'est bien et c'est un bon niveau. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Et si jamais vous le faites et que ça marche, écoutez, c'est que vous avez de la chance. Ok? Voilà. Donc, on sait qu'on a ce niveau-là qui est pénible, qui va nous bloquer un petit peu. Vous voyez, regardez, donc il est bien là. Et là, par contre, on repasse vert. D'accord? Donc ça, c'est déjà bien. Ok? Alors, quand vous voulez acheter un niveau important, d'accord? Petit conseil, mettez-vous sur du 4 heures. D'accord? Vous vous mettez sur du 4 heures. Ok? C'est très simple. Vous vous mettez sur du 4 heures. Vous attendez que le cours revienne toucher là, ces moyennes mobiles. D'accord? Et là, après, vous attendez un croisement de la stochastique et après, vous pourrez payer. Donc là, est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, c'est un bon moment, c'est pas bête, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on a ça, là, les 4002 qui vont nous embêter, et voilà, d'accord? Voilà, voilà. Donc on mettra quand même un stop loss, c'est-à-dire que si jamais le cours arrive ici, écoutez, ça va être délicat, d'accord? On préférera perdre le trade plutôt que de rester collé. Donc voilà, moi je préfère payer quand même au-dessus de 4002 pour aller récupérer 6000. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, ça c'est un peu le trade, c'est un peu le trade qui peut se passer. On va reprendre quand même. Alors, en hebdomadaire, en mensuel, pardon, d'accord, on est haussier, d'accord? On a fait un plus haut, ça a beaucoup baissé, mais on est dans les moyennes mobiles. Écoutez, on est plutôt vert. Par contre, en weekly, écoutez, il y a tout qui baisse, hein. Vous voyez qu'on est rouge, hein. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas, donc on est baissier en hebdomadaire. Attention, c'est pas super bon. Ça peut remonter à 6000, mais c'est pas super. En journalier, pardon, on va regarder, mais c'est pareil, c'est rouge, hein. Vous voyez, les hauts ils baissent et les bas baissent aussi, donc la théorie de dos est baissière, d'accord. Nos moyennes mobiles elles restent rouges. Et puis bon, on a ces moyennes mobiles là plus cette résistance là qui nous embête. Donc clairement ça va être pénible. Donc tant qu'on est entre 3002 en bas et 4002 en haut, écoutez, techniquement, on ne fera pas grand-chose, hein. D'accord? Il faut vraiment rester tranquille. Rien ne n'empêche que ça peut rebaisser, hein, sans problème. Et par contre, en court terme, hein, 4 heures, 4 heures, c'est déjà plus intéressant. Là, vous voyez, on est repassé vert dans les moyennes mobiles, on est revenu faire des plus hauts, tout ça, c'est bien, mais bon, les 4002 vont nous embêter. Donc, en gros, pour vous dire tout ça, les 3000, c'est une bonne zone d'achat, d'accord? Par contre, acheter maintenant, c'est un peu tendu. Je vais quand même attendre de passer 4002 pour payer. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, ça c'est un indicateur qui vous donne les couleurs, tout ça, et les trades en direct, hein. Vous voyez ici, il me donne une vente, ici pour vendre avec un stop et un profit ici. Et lui, il dit quoi maintenant? Il dit qu'on est vert. Il dit qu'on est vert, donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, on aura les 4002 qui vont nous embêter. Voilà. Mais bon, après, voilà, à voir. Donc pour l'instant, la tendance est baissière. Tendance de fond baissière. D'accord. Tendance court terme, elle repasse dans le vert, donc c'est pas mal, hein. D'accord. Même en une heure, regardez, hein, c'est bien, ça repasse vert. Voilà. Bon, c'est quand même un peu tendu. Alors, il y en a qui verront ici un triangle. D'accord. Donc effectivement, c'est un triangle. Ici, on a bien un triangle. Voilà, voilà. Bon, par contre, bon, un triangle, comment ça se passe? Écoutez, normalement, ça part dans le sens opposé où ça arrive. Donc, ça arrive du haut. Voilà, donc normalement, il doit sortir par le bas. Voilà. Donc ça, c'est en une heure. En une heure, c'est un peu du day trading, hein, un peu du scalping. Je trouve ça un peu court vraiment pour le Bitcoin parce que bon, ça va quand même assez vite. Euh, donc nous, on attendra tout simplement de casser les 4002 pour payer, hein, ici au-dessus. Voilà. Donc tendance de fond, bon, haussière. Tendance moyen terme, court terme, bon, c'est moyen, c'est pas terrible, hein, tout ça, hein. D'accord? Donc faites attention, prenez soin de vous. Regardez encore une fois un peu la vidéo parce qu'il y a des trucs sympas à apprendre, notamment sur la bougie de contrôle avec les niveaux et tout ça. C'est pas mal. On donnera d'autres tricks dans les prochaines analyses du Bitcoin. Et puis on va faire aussi l'Ether et puis quelques alts. Voilà. Donc si ça vous dit, écoutez, avec plaisir, laissez des coms, abonnez-vous, Flow System Trading sur YouTube, juste pour être au courant, hein, des nouvelles analyses, hein. Voilà.
Allez, je vous souhaite bonne journée, bon week-end à vous. Je vous dis à bientôt.